Nous allons voir dans cette formation l'utilisation du gestionnaire de version qui est GitHub. Nous allons en fait voir les différentes phases pour installer et configurer GitHub. Donc, je vais aller directement à l'essentiel. Je vais vous montrer rapidement comment installer GitHub. Ensuite, on va voir un fichier de config.config qui va être créé et dont nous allons l'éditer à partir de l'étape 3. C'est-à-dire que nous allons taper des commandes git et à la fin, nous aurons donc l'étape 4. Nous allons en fait voir ce que nous avons tapé dans les lignes de commande, le résultat de ce que nous avons mis en ligne de commande. Dans le fichier git.config, on va en fait préciser le nom d'utilisateur, le login et le user de l'utilisateur, et ensuite on va aussi configurer notre éditeur par défaut. On va mettre Notepad++. Bien évidemment, il y a 3 commandes, vous pouvez en faire plus. Je vais vous montrer le help qui va vous permettre de encore configurer plus de fonctionnalités si vous en avez besoin. Ensuite, donc l'étape 4, ça va être juste une vérification. Ensuite, l'étape 5, on va créer un fichier, on va dire un entrepôt dans le jargon edit de Git. On va créer un entrepôt qui s'appelle racine. Ensuite, on initialisera, on va mettre git init pour initialiser ce entrepôt pour qu'il soit conforme avec Git, et on va constater qu'il y aura un fichier, un répertoire caché qui s'appelle .git, et dedans on aura cette arborescence. Et dans ce répertoire, donc nous allons aller sur le fichier head, constater que la branche par défaut s'appelle master. Donc cette formation, c'est juste en fait une initiation à l'installation, à l'utilisation de GitHub. On va en fait voir d'autres formations qui vont suivre. On va créer un projet qui est très simple. On va voir les commits, l'added, fichier, committé, une snapshot, ignorer les fichiers, et aussi on va parler des branches dans les formations qui suivent. Donc je vous invite maintenant à voir toutes ces étapes en pratique. Donc pour commencer, donc étape 1, je vais je vais installer, on va dire, GitHub. Alors ici on va mettre télécharger Git. Donc on va aller sur la page de téléchargement. Donc ici vous pouvez choisir la version Windows 64 ou 32. Donc moi en fait j'ai choisi cette version 64. Donc une fois que vous aurez téléchargé le fichier et installé, donc l'installation elle est très facile. Vous allez juste suivre les différentes phases, et une fois que vous aurez terminé l'installation, normalement vous aurez alors GitHub qui va s'installer ici. Donc vous aurez en fait Git bash et Git cmd. Alors Git bash c'est pour taper les commandes Unix, Git par rapport à donc des commandes en Unix, et Git cmd c'est par rapport à des commandes Windows. Donc donc ce workshop va consister à taper des commandes en Windows. Vous pouvez, c'est très facile de voir la correspondance avec Unix. Donc vous aurez en fait Google qui va vous permettre de connaître les différentes commandes si vous avez besoin de les utiliser avec Unix. Donc ici, nous allons alors pour l'installation, ce qu'il y a à retenir, c'est que vous avez deux possibilités de lancer les commandes en Git, comme je vous ai dit, et euh, et il y a en fait un fichier qu'il faudra vérifier. Donc avant qu'on tape ces commandes-là, on va aller voir le fichier git.config qui se trouve dans ce chemin-là. Donc on va aller, je vais aller rapidement voir le contenu de ce fichier. Alors user.gitconfig, voilà, je vais ouvrir ce fichier. Normalement, vous devez avoir, moi parce que j'ai déjà fait le TP, le workshop, vous devez avoir en fait un fichier qui est vide.
Donc on va créer le fichier vide, on va le laisser vide et on va aller faire commencer les premières configurations. Donc alors première chose, on va définir le user du développeur qui va utiliser Git. Donc pour cela, je vais ouvrir une fenêtre ligne de commande. Alors ici je vais mettre Git cmd et ensuite euh, je vais taper cette commande. Donc là, c'est toutes les commandes, ils commencent par git, espace config global, user.name. Ça va être, par exemple, on va mettre user1. Donc le nom du développeur, du premier développeur, par exemple, user1. Ensuite, on mettra, alors on va définir email. Donc là, vous pouvez mettre votre email. Pour notre exemple, je vais mettre user1, par exemple Gmail. Donc une fois qu'on aura fait cette config, on va aller retourner sur notre fichier qu'on a ouvert tout à l'heure. On va voir en fait que voilà ce qu'on a mis ici sur ligne de commande, il est mis automatiquement dans le fichier git config. C'est un fichier global. Ensuite, on pourra aussi le mettre à jour ici. Par exemple, ici, on peut mettre user2, donc il n'y a pas de souci à faire ce genre de manip. Donc, une fois qu'on aura, maintenant, on a configuré les informations sur le développeur. Ensuite, on va configurer notre éditeur par défaut. On va mettre en fait Notepad++, donc git config global core.editor et là on met le point .exe de notre éditeur. Donc voilà, je pense que là au niveau du fichier, je pense. Donc là c'est ajouté au niveau du système. Voilà. Donc là on a terminé l'étape 4, ça a consisté à vérifier ce que nous avons tapé. Est-ce que nous avons trouvé ce que nous avons tapé en ligne de commande dans le fichier git.config. Maintenant, on va aller voir, on va créer par exemple un autre entrepôt qui va s'appeler racine. Donc je vais en fait, je vais le mettre ici sur le bureau. Je vais créer ici un répertoire. Alors je vais connecter au bureau. Ensuite, je vais écrire mkdir racine. Je vais juste vérifier. Là, notre répertoire il est créé, c'est bien. Ensuite, donc on va entrer dans notre répertoire racine. Et là, maintenant, donc on a en fait ce répertoire là qui a été créé, c'est l'étape 6. Maintenant, on va taper git init pour passer à l'étape 7. Donc une fois qu'on aura tapé la commande git init, alors cette commande là, on dit que ce répertoire qu'on vient de créer, il doit être conforme avec Git. Donc ça se résume en quoi? Ça se résume, alors je vais vous montrer ce qui va se passer. Alors une fois que j'ai mis ça, il m'a dit que le répertoire a été, en fait maintenant il est géré par Git. Je vais voir en fait ce qui s'est passé dans le répertoire. Et là, vous allez constater qu'il y a un répertoire .git qui s'est rajouté. Pour information, il faudra en fait aller sur affichage, options, modifier les options et ici affichage
et il faut en fait cocher les fichiers cachés. Alors afficher tous les dossiers. Par exemple, si j'ai ça, je vais rien. Donc là, donc ici, si je décoche afficher dossier caché, là il n'y en a plus. Pour pour l'avoir, ben, il faut que alors cette option soit cochée. Voilà. Donc une fois qu'on aura généré notre donc là c'est .git, c'est la commande git.init qui l'a rajouté. Là on pourra mettre nos fichiers par exemple ici. Et voilà, tous ces fichiers là pourront être gérés par Git. Donc c'est ça l'objectif. Donc dans ce premier workshop on va juste voir quelques, on va dire, fonctionnalités principales. On va aller voir le fichier head. Et là, on va constater qu'il y a en fait une branche, un répertoire qui s'appelle master, qui est en fait la branche par défaut, qui a été créée par la commande init.git. Donc voilà, normalement, si vous précisez pas où votre fichier sera en comité, il le fera automatiquement dans cette branche master. Donc pour info aussi, master c'est la branche, la seule branche qui n'a pas en fait de parents. Donc c'est la branche parent et en elle-même. Et donc tous les branches que vous allez rajouter, qu'on va voir dans les prochains workshops, ils seront en fait des filles, des fils, des filles, des fils de la branche master. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce workshop. J'espère que maintenant la configuration de GitHub vous pourrez la faire plus facilement. Je vous retrouve dans la formation suivante. Merci.